Les Lechki de Nintendo! Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube, ici Mr Flamingo et bienvenue pour cette vidéo opinion. Cette vidéo opinion est assez spéciale parce que comme vous pouvez le remarquer par le titre et la miniature de la vidéo, j'ai la Nintendo Switch. Mais c'est pas tout, parce qu'une console pas de jeu c'est plate. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris The Legend of Zelda Breath of the Wild. Et maintenant, pour cette vidéo opinion, c'est une vidéo un peu review, pas du jeu en tant que tel parce que j'ai pas encore fini, je viens de le commencer, je suis au tout début là. Bon, j'ai peut-être 5 heures de jeu venir à date, depuis hier soir. Et honnêtement, c'est pour donner en fait mon opinion sur la console venir à date. Je trouve ça assez innovateur comme idée de console, pareil. Là, la console elle est dans ma chambre, elle est pluguée et tout. Et je trouve ça très innovateur parce que tu peux jouer en version console portable, puis tu peux jouer en version console de salon. Donc, c'est très bien. Un truc qui m'a vraiment surpris, c'est la taille des boîtiers. Pas juste la taille des boîtiers, parce que le boîtier il est plus gros que la cartouche. Parce que c'est sur cartouche pour ceux qui ne le savent pas. Puis je me dis, asti, pourquoi faire un boîtier aussi gros pour quelque chose de gros comme ça? Tu sais, limite, ça aurait pu être un boîtier qui fait la hauteur de jusque-là, là. Ça aurait fait la job, mais ça aurait fait aussi pas mal console portable. Mais au minimum, faites la boîte de la même taille que les autres boîtes de jeu, pour pas que ça... Ben, on remarque qu'ils veulent que ça sorte du lot, j'imagine. Mais, sinon, il aurait pu avoir un manuel, ce qui est dommage, c'est qu'il n'aille pas. Pourtant, j'ai été en eux quand je l'ai eu. La cartouche, tout, c'est super le fun. Et ça a l'air assez puissant comme console, honnêtement, avec le monde de Zelda. Là, évidemment, je ferai pas de vidéo sur Zelda tant aussi longtemps que je serai pas rendu au boss final, ce qui peut prendre beaucoup de temps. Parce qu'il y a déjà beaucoup de youtubeurs qui ont fait des let's play sur le jeu. Je veux pas avoir trop de problèmes de copyright non plus avec Nintendo. Même si je vais en avoir quand je vais faire une vidéo sur le boss final. Et quand je vais faire des let's play sur des vidéos comme des jeux comme Mario Odyssey quand il va sortir. Splatoon 2, ça c'est des jeux que je prévois précommander également. C'est ça, mais ça va être des projets assez innovateurs contrairement au simple gaming que je fais ou que d'autres font. C'est un truc que je pense que jamais été fait, en tout cas je l'espère. Et je vous garde la surprise. Donc, c'est ça, et la console c'est assez spécial. Parce que non seulement le jeu il run super bien, j'ai pas eu trop de problèmes de image seconde. Honnêtement, non. Et c'est assez cool parce que, justement, tu mets le truc là-dedans quand tu veux que ça aille directement dans tes TV, puis je trouve que c'est spécial. Honnêtement, je trouve que Nintendo s'est vraiment rattrapé après la Wii U, parce que la Wii c'était vraiment l'innovateur, mais la Wii U, il n'y avait pas vraiment d'innovation, c'était plus une version améliorée de la Wii, graphiquement, au niveau de puissance, mais au niveau gameplay, il n'y a pas vraiment eu d'innovation selon moi. Même si ça reste une très bonne console, mais je m'en sers davantage pour choisir des jeux Wii que des jeux Wii U. Tandis que le Nintendo Switch, ils sont vraiment améliorés, et la manette, là, c'est assez spécial. Moi, je voulais la manette Pro, mais c'est 90$ canadiens, tu sais, fait que j'attends un petit peu. Puis je joue avec cette manette-là. Je vais aller la chercher, et je reviens. Je vais vous montrer un peu mon opinion là-dessus. Donc ça, c'est la manette qui vient avec. Évidemment, là, mes Joy-Con sont pas mis dedans. Mais je m'en suis servi à matin pour continuer ma game de Zelda, parce que hier, ma console, quand elle était neuve, elle avait 39% de batterie, donc j'ai plugué l'AC adapter directement dans la Switch, et j'ai joué avec les Joy-Con de ses côtés pour être sûr que les Joy-Con avaient également assez de puissance, parce que les Joy-Con, pour les recharger, il faut que ça soit plugué directement à la console pendant qu'elle recharge. Enfin bref, et une fois que la batterie était chargée, j'ai joué à matin là-dessus. Et honnêtement, c'est pas mauvais, sauf que c'est petit. Puis moi, j'ai des grosses mains, tu sais. Remarque aussi, les Asiatiques, et ça, c'est pas un commentaire raciste, je vous préviens tout de suite, c'est pas du tout raciste. Les Asiatiques sont pas toutes faites costauds, hein. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué souvent, par exemple, dans les films chinois, tu sais, on voit pas souvent des Asiatiques, genre, de 2 mètres. Ça, c'est très rare. J'ai presque jamais vu ça dans les films. Par exemple, genre les films avec Jackie Chan, les films hongkongais, ces affaires-là, tu sais.
Et eux, ils ont des petites mains parce que, par exemple, quand je commande des costumes faits en Chine, il faut que je donne mes mesures à moi parce que si je prends des tailles XXL là-bas, ça ne sera pas les mêmes XXL qu'aux États-Unis ou que moi, d'habitude, je commande les costumes. Donc, eux, ils ont des mains qui sont beaucoup plus petites que les miennes. Déjà que j'ai un pouce plus gros que l'autre, en plus, pour les boutons, c'est un peu difficile de temps en temps. Donc, à un moment donné, je vais commander la vraie manette Pro. Pour l'instant, je joue avec ça, c'est pas si pire. Même que c'est très faisable. Mais évidemment, à un moment donné, je vais m'acheter les manettes qui sont de tout one shot là, et pas avec les trucs que tu peux enlever. Ça va être peut-être aller mieux éventuellement. Mais c'est ça, je suis assez satisfait. Pour ceux qui se demandent comment j'ai pu me l'acheter, c'est très simple. J'en parle parce que je veux pas que vous pensiez que j'ai plein d'argent ou que j'utilise l'aide du gouvernement pour m'acheter n'importe quoi. C'est pas ça du tout. Ma mère et ma mamie m'aident beaucoup pour mes vidéos au niveau financement, ces affaires-là. Et moi, je leur rembourse 100$ par mois, mettons. Juste ça. Entre 50, 60 et plus par mois jusqu'à maximum 100. Pour qu'il me reste de l'argent pour mon loyer, mon épicerie et tout ce qui est plus important. Et ma mamie récemment m'a fait un chèque de 300$ pour m'encourager dans mes vidéos et pour que je puisse prendre la console et pour faire des vidéos sur les jeux qui vont venir là-dessus. Évidemment, au début, je voulais faire des vidéos sur le Zelda. Sauf que j'y ai pensé, puis il y a tellement de youtubeurs qui ont fait des vidéos sur ce jeu-là, que ça soit la Wii U ou la Nintendo Switch, que j'ai préféré attendre, puis faire une vidéo sur le boss de fin quand je vais être rendu là, pour un peu comme Squeezie avec le boss de fin de Dark Souls 3, je trouve que c'était vraiment cool comme vidéo, un gros montage et tout. Et je vais faire des vidéos sur Super Mario Odyssey, Splatoon 2, plein de jeux qui vont sortir sur la Switch, Yooka-Laylee quand il va sortir sur la version Switch. C'est un peu ça, et je trouve que la console a énormément de potentiel. Et vraiment, c'est très intéressant. Et c'est sûr que 400$ pour une console qui est portable, principalement portable à cause que tu peux l'emmener n'importe où, et pour une console qui a 3 heures d'autonomie, quand tu la charges pas, c'est un peu cher, mais d'un côté, 3 heures d'autonomie pour une console aussi puissante, contrairement à la 3DS ou la DS normale ou la 2DS, je trouve que c'est une innovation. Parce que c'est sûr qu'une console comme la DS ou la 3DS, ça a beaucoup plus d'autonomie, il me semble bien. Genre peut-être 8 heures, me semble, la dernière fois que j'ai joué non-stop. Sans la recharger, ou les dernières fois que j'ai joué sans la recharger pendant ça m'a fait une semaine. Genre j'ai joué peut-être 1 heure ou 2 par jour. Gros top. Mais là, c'est une console qui est entièrement hybride. Donc là, c'est quelque chose de différent. En tout cas, donc c'est pas mal tout pour cette vidéo opinion sur la Switch. Est-ce que la hype de la Switch va rester? Peut-être que oui, peut-être que non. Pour l'instant, je suis ultra hype sur cette console parce que je capote ma vie là-dessus. Sérieusement, je suis hyper content de ce que c'est. Et si vous avez les moyens ou si vous l'avez et que vous ne l'avez pas déjà, moi je vous la conseille. Si vous attendez de la trouver en usagé, espérez pas trop parce que je sais pas si, au nombre de copies que ça s'est vendu, la console, je sais pas si ça. Il y a du monde qui vont vouloir la revendre tout de suite. Il y a des groupes, il y en a des fois dans les groupes qui la revendent parce qu'ils n'aiment pas trop ça. Ou je ne sais pas trop quelle raison. Je suis dans les groupes où il y en a qui revendent leur console parce qu'ils préfèrent jouer à la version Wii U de ce jeu-là au lieu de la version Switch. Moi, tant qu'à moi, je voulais attendre pour avoir la version Switch plutôt que de la prendre sur la Wii U. Enfin bref. Je suis hyper content du résultat. Sur ce, vraiment, là, c'est tout pour cette vidéo opinion sur la Nintendo Switch. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos et pour rejoindre le club et la gang des Flamants Roses. Sur ce, c'était Mr. Flamingo. Je vous souhaite une très bonne journée et on se revoit bientôt. Bye bye. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?